Salut à tous, Nico pour Ilkeuf PBRC. Donc aujourd'hui on va faire des petits tours de piste avec les buggy, les micro buggy. Donc la WL Toy 2446 modifiée. Voilà, avec un ESC 30 ampères maison, un récepteur maison et ma radio, c'est une Radio Master MT12 en multiprotocole. Donc là j'ai mis un petit récepteur Fly Sky, mais au moins je peux travailler sur les réglages de la radio. C'est beaucoup plus précis qu'à l'origine. J'ai vu qu'ils avaient sorti une V2 avec un soi-disant meilleur moteur, etc. Bon, apparemment c'est pas encore ça. Moi je trouve que ma petite version là, modifiée comme je l'ai modifiée, ça va bien. Voilà, donc je vais vous filmer ça. En même temps vous aurez quelques plans aussi avec le film Palm. Alors, j'ai mal placé mon tremplin, il va falloir que j'aille le replacer. J'ai modifié aussi mon tracé. Voilà, là ça passe là. On vient... Ah merde. On passe là, ici il y a le tremplin. Voilà, tac, là-bas on tourne autour du drapeau. On revient là, le pif-paf sous le tunnel. On passe dans le chantier, on fait le tour du rond-point avec l'hélico. On revient au niveau de la passerelle. J'ai mal placé mon tremplin, je vais aller le remettre en place mieux. En fait là il est placé pour quand je fais du drift. Quand je fais du buggy, il vient comme ça. Voilà, comme ça je peux prendre de l'élan en sortant de la passerelle. Elle atterrit à peu près par là, à peu près, hein. Et elle fait le tour là-bas. Voilà, vous allez voir, c'est vraiment super chouette. Alors, que ce soit pour les micro buggy ou pour les micro drift. Là, le tracé, il est vraiment chouette. Un peu plus technique qu'avant, mais c'est carrément plus intéressant. Il me manque encore de la moquette. Alors je m'attends encore à mettre de la moquette ou des dalles. Oh, c'était joli ça. Cabriole. Elle va se libérer normalement. Ça y est. Avec le couple qu'ont les moteurs brossés. Vous avez vu la différence de contrôle, surtout au niveau des gaz, ça n'a plus rien à voir. Même la direction, hein, c'est beaucoup plus précis qu'avant. Elle qui était littéralement incontrôlable avant. Là maintenant, voilà, c'est un plaisir à piloter. Même si le revêtement de ma piste n'est pas encore idéal. Ça reste vraiment chouette. D'ailleurs aussi, il y a la petite serpent que j'ai. Alors beaucoup pensent que la serpent, vu comme elle est équipée, comment c'est fait, etc., que ça valait pas le coup. Mais je peux vous promettre qu'elle vaut le coup. Au prix qu'elle coûte, la petite serpent, alors, je crois que je l'ai payé 40 € moi. Un jour un peu spécial sur AliExpress. Le même prix que la Toy en fait. Hein. Alors par contre, on peut pas l'améliorer la serpent. C'est le défaut, on peut pas l'améliorer, on peut pas changer grand chose dessus. Mais c'est chouette quand même, vous allez voir. Elle est chouette quand même. Et puis ça marche. Hein. Malgré que ce soit un tout petit moteur, c'est des 85-20, c'est des tout petits moteurs sur la serpent. Déjà que sur la Toy c'est pas grand. Alors imaginez sur la serpent c'est encore plus petit. C'est les mêmes moteurs qu'on avait sur les petits drones. Les petits drones brushed, les micros, genre les Ishin 10. Ou les. Je crois que c'était les Upsan aussi qui avaient ça. Alors là-bas, il faut vraiment que je trouve un truc pour
pour avoir de l'adhérence. À l'atterrissage, c'est pas terrible. Vous avez vu, à part un peu en bruit. La Serpent a une meilleure adhérence. Mais bon, c'est marrant. Ça fait des cascades. Alors vous allez voir, le tracé pour le drift aussi, il est chouette. Hein. Alors en drift, bien sûr, je passe pas sur la passerelle. Je passe pas sur le tremplin. Mais ça passe dans le chantier. On passe quand même dans la partie chantier là-bas. Alors je fais ça parce que j'ai des K9. Hein. J'aurais une Atom ou un truc comme ça avec un châssis à 300 balles, je le ferai pas. Clairement pas. Mais je me suis tâté longtemps à garder une drifteuse 1/10 pour drifter ici. Mais non, franchement, il n'y a aucun plaisir à drifter ici en 1/10. Je préfère me concentrer voilà, sur les 1,24, 1,28. J'ai même essayé hein, une voiture au 16e. Alors pas en drift, hein. J'ai essayé en mode juste voiture roulage. Et non, ça allait pas. Je pense que le maxi ici c'est au 20e quoi, et encore. L'idéal c'est ça, voilà, c'est 1,24, 1,28. C'est le top. Peut-être plus petit, hein. Mais plus petit j'ai pas encore. Je sais pas si je vais sauter le pas de prendre vraiment une micro. Ah, cascade! Attention à la radio. Alors là, aujourd'hui, j'ai pas mon assistant qui normalement me remet mes véhicules d'aplomb quand je fais cascade. C'est bien dommage. Hop. Alors, je fais encore 2-3 tours avec celle-ci et puis on va passer à la Serpent. Je vais essayer de vous intégrer des images avec le film Palm que j'ai posé là-bas dans le circuit... ce que j'appelle le circuit 24, hein. Le slot, pour avoir un point de vue différent au niveau du passage du chantier. Voilà, au niveau du pif-paf et du chantier, voilà ça. Je le déplacerai après, je le mettrai au niveau du tremplin, je pense. Ah, bon bah ça veut dire change de voiture. Donc voilà, ça c'est la petite Toy. Hein, que vous connaissez maintenant, hein, la 2446. Je suis pas le seul à l'avoir présenté. J'ai même un bon pote à moi, Arnaud, Nono, qui en a reçu une aussi et il a craqué pour la Losi. Alors évidemment la Losi, hein, beaucoup mieux équipée, c'est évident, mais c'est pas le même prix non plus. Hein. Clairement la Losi, pour avoir des perfs vraiment intéressantes, il faut aller chercher dans les... Ouais, 150, peut-être même plus, hein, je dirais. 150 €, presque 200 € si vous la passez en brushless ou quelque chose comme ça. Donc ouais, c'est sûr, c'est un peu plus quali, etc. Oui, normal. En même temps, quand vous mettez ce prix-là, c'est un peu normal, hein, j'ai envie de vous dire. Donc là, on passe à la petite Serpent. Alors la Serpent, je vais vous montrer un petit peu, vraiment, à quel point c'est différent. Que ce soit à l'intérieur de la voiture ou au niveau pilotage. Alors, voilà, regardez, vous voyez la voiture, elle est là. Tac. Donc elle est toute simple. La batterie, ce sont des batteries comme ça. Alors, hop, c'est mieux si j'ouvre là. Tac. Alors, c'est des petites batteries comme ça. Donc vous pouvez pas mettre d'autres lipos que celles dédiées. Bon, après, elles sont pas très chères. Il y a Apsima aussi qui fait exactement le même modèle. Elle existe en version truggy, version short course. Alors moi, j'ai bien envie de craquer pour la version short course. Parce que malgré la simplicité de la voiture, vous voyez, il n'y a pas d'amorto devant, hein. Devant c'est le plastique, il n'y a pas d'amortisseur, il n'y en a qu'un à l'arrière, et encore, c'est juste un ressort. Il n'y a qu'un ressort derrière, hein. Je ne sais pas si vous allez voir sur la vidéo, je vous ferai des vidéos plus proches. On va ouvrir la... Enfin, on va enlever la carreau, et vous allez voir à quel point c'est simple. Tac, voilà, c'est comme ça, donc tout est fermé, etc. Alors, je pense, hein, clairement, à l'intérieur, c'est un petit peu comme la Toy, il y a une carte mère... tout en un. Il y a un gyro intégré, voilà, ce qui est pas dégueulasse. Par contre le moteur, vous voyez, il est là, ici là, c'est vraiment un 85-20, c'est tout petit.
Ça fait voilà, le diamètre d'une cigarette, quoi. Un peu de choses près. Voilà, la radio est pareil, assez simple, mais franchement, comparé à la WL-Toy niveau contrôle sortie de boîte, celle-ci est bien meilleure. Je vous le dis tout de suite. Vous allez voir, avec la radio d'origine, on peut pas régler le gain du gyro malheureusement. Ça c'est un poil dommage qu'on pouvait faire sur la Toy, mais là on peut pas. Hop. Après, elle va vraiment bien. Vous allez voir, ça va vraiment très bien comme ça, d'origine sortie de boîte. Là, moi je l'ai commandé avec 2 batteries, mais vous allez voir, ça va très bien. La radio elle est toute simple, hein, vous voyez. Tac. Hop, on allume la voiture, ça va se binder, c'est bindé. Le gyro s'est mis. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a les dual rate d'accélérateur. Vous pouvez baisser l'accélérateur et les trims, accélérateur et direction. Hop, alors, hop, on remet en route le palme. Voilà, on se chauffe un peu avant. Il faut se réadapter aux radios à chaque fois. Et vous allez voir que malgré ce petit moteur, alors la direction est moins franche que sur la Toy. Il faut mieux prendre vos virages. Mais l'adhérence est meilleure, le contrôle d'accélérateur sortie de boîte est bien meilleur. Je trouve qu'elle saute mieux, moi, mais après, bah, ça c'est question. Bah, c'est l'adhérence en fait qui fait que, comme elle a une meilleure adhérence au départ du tremplin. Ah, eh ben évidemment, le seul truc qu'il fallait pas faire, c'est ce que je viens de faire. Bon, c'est pas grave. Hop, et vous voyez ce que je vous disais? Vous entendez? Il y a un gyroscope. Chouettos, hein? Pour des petites voitures comme ça, si petites, c'est vraiment chouette. Ouais, voilà, je peux pas mettre la gâchette à fond quand je suis sur le parquet, sinon elle part dans tous les sens. Hein, malgré la taille du moteur, vous voyez, ça marche quand même pas mal. L'autonomie est vraiment nickel. Alors je pense qu'elle est pas loin d'être vide ma batterie. J'aurais peut-être dû la recharger avant de monter. Raté. Je voulais la remettre droite comme ça. J'ai réussi la dernière fois. J'ai pas réussi. Ça peut pas marcher à tous les coups. Hein. Évidemment. Hein. Hop. On va changer un petit peu le point de vue du palme. Alors. Pourquoi je peux pas? Ah, parce que j'ai bloqué la gimbal. Gimbal lock, FPV, pitch lock. On met en pitch lock. Non, ça veut pas. Bon, c'est pas grave. Vous savez quoi, on va la tourner à la main. Je sais pas pourquoi il s'est pitché comme ça, lui. Voilà. Bon. Des fois, il en faut peu. Donc, on va remettre un tout petit poil sur la droite. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui se passe avec le palme. Là, on doit pas être trop mal. Yes. Ok.
Et oui, ça marche pas mal hein, pour un petit truc hein, comme ça. Hein. Quand on voit la taille du moteur, on se dit putain ouais, c'est étonnant quoi. Quand on sait qu'il n'y a pas de vraie suspension, que c'est juste un petit ressort derrière, et qu'on voit comment elle se comporte, c'est... Ouais, ils ont fait fort quand même. Puis le gyro est pas mal, hein. Franchement il est assez efficace. C'est pour ça que j'ai bien envie de craquer sur la version short course. J'adore la version truggy, mais je trouve vraiment la différence de prix entre le buggy et le truggy beaucoup trop importante pour juste une carrosserie et les pneus avant. Le short course est lui aussi un poil plus cher, mais au moins il y a beaucoup plus de choses qui diffèrent avec le buggy quoi. Ça reste des engins simples, mais voilà, c'est efficace comme vous pouvez voir. C'est rigolo. Quand on connaît la marque Serpent, on se dit, voilà, ils n'auraient pas travaillé avec quelque chose en sachant qu'ils allaient faire de la merde, même si c'était si simple. Voilà, s'ils ont sorti ces engins-là, c'est qu'ils savent que malgré la simplicité, c'est efficace, c'est fun, c'est fiable. Ah bah voilà, sauf quand on est un peu débile comme moi. Lol. Hop, allez. On refait encore 2-3 tours avec celle-ci. Et puis je vais vous montrer la drifteuse. Donc, moi je drift avec la 28-41-31 WL-Toy. Bon, c'est une K9. Hein. On les appelle les K9. C'est toujours les mêmes bases châssis, c'est les K9. Sauf que la 28-41-31 n'a pas les diffs bloqués par exemple que la K969 avait. Je l'ai, hein, la K969. Mais j'aime bien drifter avec la 28-41-31. Le fait qu'elle ait des LED sur la carreau, ça aide vachement pour la précision de pilotage, je trouve. Et puis ça rend bien en vidéo, quoi. Et l'autre K9, donc la 969, la Porsche, en grip, même en mode grip ici, c'est rigolo. Hein. Alors c'est trop puissant, hein, c'est en 2S ici, les K9, vous connaissez, ça marche fort. Hein. Je comprends même pas d'ailleurs qu'il y a encore des gens qui achètent des mini Z hors de prix. Quand on voit le prix des K900 chez WL-Toy. Alors il y a les Atom DRZ, enfin il y a plusieurs marques hein, qui sont vraiment dans les micros comme ça, super quali. Hein. Que ce soit en termes de drift ou de grip. Mais je trouve que les K9, en général, hein, peu importe le modèle de K9 que vous prenez, c'est pour le prix que vous payez, donc le rapport qualité-prix, il est ouf quoi. Et le rapport performance-prix aussi, il est fou quoi. Parce que voilà, une K9 c'est 50 balles en moyenne. Pour 50 balles, vous avez tout dedans, la radio, voilà, les batteries, de quoi charger les batteries, vous avez des pneus, vous avez tout. Des carrosseries qui sont chouettes, maintenant elles sont pratiquement toutes avec des LED. Vous avez plein de modèles différents. Vous avez même un petit Desert Buggy. Qui d'ailleurs, quand j'ai acheté la 24-40-16, j'hésitais à acheter le Desert Buggy. Mais on m'a dit ouais, c'était un peu fragile quand même pour faire du vrai buggy avec des tremplins quoi. Enfin, quoi que vous me direz hein. Ici elles sont pas tant mises à mal que ça les voitures. Allez, on va passer à la drifteuse. Je pensais pouvoir vider ma batterie mais en fait elle est plus pleine que ce que je pensais. Le contrôle aérien est chouette avec celle-ci. Hein. Meilleur qu'avec la Toy, hein, je trouve. Donc
Comme je vous dis, c'est parce que à l'entrée du tremplin, je peux mieux me placer parce qu'elle a une meilleure adhérence. Ça joue énormément, je pense. Elle a failli partir en wheeling à la sortie du tremplin, là, c'était rigolo. Oh! Ah, on va passer au drift. Ah ouais. Eh bah vous voyez, le petit bip bip là, c'est pour prévenir que la batterie est vide. Voilà, donc la petite serpent. C'est mini spider ou micro spider, je sais jamais. Merde, je l'ai rallumé comme un bouillon. Tac tac. Je crois que c'est mini spider. Il devrait l'appeler micro spider hein, parce que c'est du micro, c'est de la micro RC. Voilà, donc j'ai dit que je passais à la drifteuse. Donc on va passer à la 28 41 31. Tac, on va aller déplacer le tremplin. Comme ça, voilà, on le met ici. À peu près comme ça, c'est ça. Voilà. Et vous allez voir que le parcours drift, il est chouette aussi. Alors, est-ce que j'ai une batterie dedans? Ça, je ne sais pas, mais j'en ai d'autres. C'est pas un sushi. Non, il n'y en a pas. Celle-ci, je sais plus si elle est chargée. Ah si, il y en a une dedans. Ah bah voilà, bah super. Ah, c'est la petite... ouais, c'est une toute petite celle-ci, mais bon, elle fera le job. Alors, on se met sur la MT12. Hop, on va chercher. Donc celle-ci, c'est la Kitu. C'est mon fils qui donne les noms aux voitures. Hein. Donc il y a des fois où, bon, bah ouais, hein, c'est lui qui donne les noms. Des fois on rigole bien quand il donne les blazes. Tac, 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 on remet les petits clips. Alors je pense qu'à un moment ou un autre, je vais changer le système des petits clips parce que c'est casse-pied avec mes gros doigts. Surtout mon pouce qui marche pas bien. Depuis mon accident de moto, j'ai le pouce qui a jamais été bien réparé, tout comme ma clavicule d'ailleurs. Alors entre ça et les pertes de mémoire que j'ai, je vous raconte pas. Bon, ça c'est une autre histoire, on va pas tergiverser là-dessus. Alors, le parcours drift. Pas là déjà. Ah, j'ai oublié un petit morceau qui déconne là-bas. Ah bah non, la batterie est vide. Alors, bon, c'est pas grave, j'en ai d'autres juste en dessous. On va changer ça rapido. Tac tac. Les petits clips. On enlève la batterie. À charger. On en prend une autre. Tac. On remet à sa place. Tac. On remet les petits clips. Je veux dire, c'est pas évident avec mon pouce abîmé de faire ça.
À chaque fois quand vous changez de voiture, de radio, faut reprendre tout. Faut tout reprendre en main. Vous voyez, en drift, c'est chouette aussi. Hein. C'est pour ça qu'il faut vraiment que je me trouve un revêtement à mettre propre, que ce soit plus lisse. C'est ce que je vous disais, dans le chantier ça passe. L'atterrissage est un peu raide avec celle-ci, mais... Alors, je crois qu'elle tire à gauche. Regardez. Elle tire encore à gauche. C'est un peu mieux, je crois. Et c'est chiant, les lames du parquet qui tapent quand je suis en plein drift, du coup elle repart complètement à l'opposé. Une fois que j'aurai une...
voyez, c'est quand même sympa avec celle-ci. Hein. La piste est parfaitement adaptée à cette échelle, que ce soit buggy, drift. Je vais vous montrer en grip aussi avec la K9, mais grip. D'ailleurs que c'est vraiment chouette aussi. Faut vraiment avoir une bonne maîtrise de son accélérateur. Surtout avec celle-ci, parce qu'elles ont quand même une sacrée pêche, les K9 en 2S. L'avantage, voilà, c'est que moi je suis sur ma Radiomaster MT12. Je peux régler tout ce que je veux pratiquement. Expo, rate, super rate, enfin bref, je règle ça mais vraiment au poil. Et que ce soit l'accélérateur, les gaz, tout ce que vous voulez. L'accélérateur, les gaz. La direction, les gaz. Les luminosités des LED si je voulais. J'ai autant de voix disponibles dessus qu'une radio type à manche. Genre les radios qu'on a en FPV ou des avions. Je sais qu'il y a des gens par exemple qui font du voilier, qui n'osaient pas prendre des radios à volant parce qu'il leur manquait des voix pour gérer certains cerveaux. Et bah celle-ci par exemple, vous pouvez sans problème. Vous pouvez rajouter des switches dessus. Un joystick en plus encore. Tac. Donc ça veut dire on stoppe avec celle-ci. Et on va passer à sa frangine, la K9. Et vous allez voir que la K9 en grip, je veux dire, hein, parce que c'est aussi une K9 ça. Mais là on va passer en mode grip. Et vous allez voir que c'est vraiment sympa. Il faut que je remonte ma soufflette pour leur passer un petit coup de soufflette de temps en temps, parce que c'est quand même poussiéreux ici. Hein. C'est aussi pour ça que je voudrais mettre de la moquette ou des dalles. Pour avoir un petit peu moins de poussière dans le grenier. Ça ferait une isolation supplémentaire, que ce soit en termes sonores ou en termes thermiques. Parce que j'ai mes enfants en dessous. Hein. Bon là aujourd'hui ils sont pas là, c'est pour ça que j'en profite. Aujourd'hui j'ai ni le petit ni le grand. Ils sont chez leurs grands-parents. Voilà. Mais oui voilà, si je mettais des dalles et de la moquette, donc les deux hein, dans l'idéal. Un des deux ce serait déjà bien, mais les deux ce serait le top. Comment dire, voilà, ça ferait de l'ISO en plus. Vraiment une bonne ISO en plus. Je vais pas mettre la carreau exceptionnellement, je vais juste rouler comme ça directement. Tac, est-ce qu'il me reste une petite lipo pour ça? Ouais, il y a celle-ci. Pas en super état, donc faut faire attention. Voilà, alors sur la Radiomaster, on met la qui glisse, mais qui glisse plus. Et qui est maintenant mode grip. On place sa batterie. Alors j'ai enlevé moi les supports batterie. Voilà, parce que bah, ça me saoule. D'avoir à chaque fois les petits pins là encore. Là. Ils sont tellement petits pour mes doigts que je galère. Voilà, tac, c'est bindé. Alors là, elle a des gros pneus. Vous allez voir, c'est sympa. Ouais, je sais même pas si ça vaut le coup de continuer à faire des images avec le Palm. Donc elle fait le même parcours que la Drift. Hein.
Je suis même sûr que je peux passer là-dessus. Ouais, là ça va. Le gros tremplin on va éviter, mais la passerelle ça passe. Ouais, les gros pneus, c'est peut-être pour ça aussi, ça aide un peu. Ah bah voilà. Première bêtise. Papa bêtise, comme dirait mon fils. Ça permet de remettre ça en place des fois, ça fait pas de mal. Voilà, tac tac tac. Désolé, j'ai fait un petit check à la GoPro, vérifier que tout va bien, ça a l'air d'aller. Si je pouvais éviter de faire ça, ça m'arrangerait.